Azza wa Jalla uniquement, ou bien c'est l'effort qu'il faut avoir si on croit que Allah nous suffit vraiment. Celui qui place en confiance en Allah, celui-ci le suffira. Car si on place sa confiance en Allah, en réalité on n'a besoin de rien d'autre. Qu'est-ce qu'on veut demander de plus? C'est lui qui possède tout. Si on a confiance en celui qui possède tout, on n'a plus d'inquiétude à avoir. On peut se reposer et arrêter de se préoccuper inutilement. Se préoccuper pour notre bien-être ou pour notre existence. Car elle est entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Vous avez cette invocation qui est tirée du Coran et que certains pieux ont fait pour eux un moyen de souvenir et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. C'est un dhikr. C'est un dhikr qu'on se répète pour invoquer Allah et pour se rappeler que Allah nous suffit. Allah nous suffit. Nous n'avons pas de quoi manger, nous n'avons pas de quoi boire, nous n'avons pas de quoi remplir notre estomac, nous n'avons pas de quoi nous protéger sous un toit. Allah nous suffit. C'est un dhikr qui renforce, qui devrait renforcer notre foi dans toutes les épreuves. Chaque fois que nous sommes éprouvés par quelque chose qui nous manque, un besoin qui nous manque, que nous ne pouvons pas satisfaire, rappelons-nous, mes frères et sœurs, que Allah nous suffit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Rien ne peut nous remplacer lui. Il nous suffit et c'est le meilleur protecteur. Car si on place notre confiance en lui et si on s'attache à lui uniquement, nous n'avons rien à craindre de personne et de rien. Un degré, une exigence de la foi qui est très élevée, qui demande de dépasser toutes les peurs et parfois les attaches que nous avons dans ce monde. Les savants vont même plus loin. Par exemple, l'imam al-Ghazali, rahimahullah, Abu Hamid, Hujjatul Islam, il nous dit même que ce niveau de la foi, on doit le placer même pour les choses de l'au-delà. Il nous dit, يقول أن يكون العبد يعني أن يكون للعبد لا كفاية إلا في الله للعبد أن يكون الله وحده حسبه بالإضافة إلى همته, c'est-à-dire l'aspiration que nous avons, notre aspiration et notre désir dans la vie. Il faudrait apprendre à le placer uniquement en Allah. Car si on le place en Allah, nous sommes sûrs et certains de ne jamais être déçus. Nous plaçons notre confiance dans les créatures ou dans ce monde, nous allons connaître beaucoup de déceptions, beaucoup d'illusions. Car ce monde n'a aucune puissance, aucun pouvoir en dehors de ce que Allah a donné comme capacité. أن لا يريد إلا الله ولا يريد الجنة ولا يشغل قلبه بالنار, c'est-à-dire notre aspiration dans ce monde, même pour l'autre monde, on doit être capable de dire que Allah nous suffit, même le paradis qu'on peut désirer ou l'enfer qu'on doit éviter, Allah seul doit nous suffire. Car même si on place notre désir et notre confiance dans le paradis ou dans la promesse, c'est encore limité. C'est encore un niveau en dessous de ce que nous sommes appelés à réaliser.
Ça, c'est un niveau très difficile. Pourquoi? Parce que le serviteur doit abandonner tous les désirs, il doit vider son cœur de tous les désirs relatifs à ce monde, relatifs même à ses propres attentes, à ses propres besoins, renoncer à tous ses désirs pour simplement être satisfait et se contenter de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit que Allah est Al-Hasib, c'est aussi dans ce sens. C'est dans ce sens, dans le sens où celui qui place en confiance en lui, celui qui place son espoir en lui, celui qui tourne son aspiration et son désir vers lui uniquement et rien d'autre, eh bien, ça lui suffira. Et ça pourra remplacer toute autre chose. Car aucun désir n'est à la hauteur. Aucun désir ne peut satisfaire en réalité le cœur. Parce que le cœur n'a pas été créé pour être satisfait des choses de ce monde. Il a été créé pour quelque chose de plus grand, de plus noble. Le corps, il a ses besoins. Mais le corps ne peut pas exister sans la volonté d'Allah et sans la toute-puissance d'Allah. Et donc, les savants nous ont dit, il faut placer notre espoir et nous attacher aux attributs d'Allah. Pas nous attacher simplement aux effets des attributs. Les effets des attributs. Nous sommes tous, toute la création font partie des effets des attributs d'Allah. C'est comme la question du destin. La question du destin, du qadar. La question du destin, on ne pourra pas la résoudre dans ce monde. C'est quelque chose que l'être humain ne peut pas comprendre. Il ne pourra pas, il ne pourra pas trouver le secret du destin. Mais s'il place sa confiance dans celui qui a tout créé et qui a tout déterminé et qui est tout puissant, eh bien, toutes les préoccupations concernant le destin, concernant l'avenir, concernant les projets, concernant le lendemain dont nous ignorons tout, toutes ces préoccupations-là que l'on met sur nos propres épaules pour rien, elles vont disparaître parce que nous aurons notre confiance simplement dans Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons arrêter là. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والله ورسوله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.